vous vous êtes dit, oui, ça y est, j'y vais. Oui, ça y est, je prends le risque d'aller, là, on vient de l'entendre, demander un poste en interne chez Orange. Je prends le risque d'aller créer mon entreprise et de dire, je vais la positionner comme ça. Morgane, à toi, c'est parti. Et tapis très fort. 10 minutes de challenge. Chuter. Le revers de la médaille, l'envers du décor, je l'ai connu aussi. Des déchéances, des faillites, des entreprises en détresse. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel va être le secret de l'argent durable ? J'ai observé, j'ai des antennes dans beaucoup d'endroits. J'ai regardé des vieilles dames, Michelin, Yves Rocher, ou même des plus jeunes, Blablacar. Et là, ce que j'ai remarqué dans ces entreprises, c'est une mission commune, une mission partagée, prise au cœur, qui va au-delà du profit. Mais alors, on en rencontre quand même encore beaucoup. Des entreprises qui ont la forte croissance comme curseur unique. Toujours plus, encore plus. Et certaines vont le payer cher. Vous les avez vues défiler. Kodak, Lehman Brothers, WeWork, ils ont en commun ce positionnement premium, cette croissance qui semblait aller à l'infini. Et pourtant, elle n'existe plus aujourd'hui. Cette croissance qui va à l'infini, cette courbe toujours montante, en tant qu'investisseuse, on nous la présente souvent, à chaque fois même, alors que peu la réalisent. Et encore, souvent rarement dans les proportions qui étaient demandées. Cette courbe qu'on appelle la courbe du capital risqueur, qui fait un petit peu je perds, beaucoup je gagne, et en fait, on se retrouve quand même un petit peu par là. Alors je me suis dit, mais on va prendre d'autres critères. Je vais regarder différemment, puisque ce critère premier, le retour sur investissement, on ne va pas le trouver. Une de mes observations, c'est que les startups, elles arrivent par vagues. On trouve la même activité chez des entrepreneurs aux quatre coins du monde qui n'ont aucune raison de se connaître ou même de se parler. Est-ce que ça vient d'une mode ? Est-ce que c'est la technologie qui est arrivée ? Ou est-ce que c'est une idée qui doit, elle, se produire au moment-là ? Ces réflexions m'ont emmené sur un autre registre. Donc je quitte un peu le monde de l'investissement et je vais dans le monde littéraire. J'écoute Elisabeth Gilbert. Elisabeth Gilbert, c'est celle qui a écrit le livre Mange, prie, aime, qui a été adapté au cinéma avec Julia Roberts. Elle a écrit un autre livre qui s'appelle Big Magic. Et dans Big Magic, elle nous explique son processus fascinant de création littéraire. Donc là, c'est les idées, c'est comme si elle les capte et elle doit l'écrire rapidement. Parce que sinon, l'idée, elle peut circuler et elle peut s'en aller. Donc là, dans son récit, elle raconte une idée qu'elle a captée, mais que par manque de temps, des situations que l'on connaît tous, on remet à plus tard. Au puis à plus tard et encore un petit peu plus tard. Et là, elle rencontre une de ses collègues écrivaines qui lui expose radieuse son nouveau manuscrit. Et la stupéfaction, c'est son histoire qui était bien inscrite dans son cerveau, aux phrases et aux mots près qu'elle entend. Donc là, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je peux revendiquer comme propriété ? Puisqu'elle n'en avait parlé à personne, c'était resté dans son cerveau. Mais je vais vous dire, moi je pense que pour les entreprises, c'est pareil. Que les idées, elles sont dans l'air.
et qu'en fait, les entrepreneurs, les équipes, leurs partenaires sont des canaux de créativité ou même d'exécution pour que les idées prennent vie, commencent à participer à la vie économique ou à la vie de la cité elle-même. Si je reviens à mes startups, celles qui venaient par vague. En 2012, dans mon réseau d'investisseuses, nous avons reçu 4 projets qui traitaient des plateformes technologiques pour faire du covoiturage. Il y en a une qui a percé par-delà des autres. Vous avez dû en entendre parler, elle s'appelle Blablacar. Loin d'être une start-up. La singularité que j'ai trouvée chez Blablacar par rapport à d'autres entreprises, c'est un alignement quasi parfait entre la pensée des fondateurs et celle des investisseurs de la première heure et des premières équipes. Autour d'une idée, là je vous parlais tout à l'heure d'une idée commune, c'est rendre la mobilité durable accessible à tous. Eh bien, c'est cette idée, c'est ce mantra qui leur tient encore, qui les a fait se développer dans 21 autres pays de leur pays originel qui est la France, en s'adaptant aux coutumes locales et aux cultures locales. Et Blablacar va encore plus loin dans la mission, c'est qu'en plus de tous les indicateurs financiers, il mesure ces indicateurs de la mission. Il mesure le CO2 qui a pu être économisé, les économies financières qu'ont réalisées les covoitureurs, mais aussi le nombre de rencontres qu'ils ont contribué à créer et le nombre de personnes qui viennent à ces rencontres. Et moi, dans tout ça, eh bien moi, c'est là que vient Louise. J'ai eu envie de la matérialiser, cette raison d'être. Pour ma société, Synerfia, dont l'activité sur l'Église, c'est mettre la raison d'être au cœur des transformations. Donc, avec cette matérialisation, nous pouvons nous parler. Quand j'ai une question à me poser, je lui demande: est-ce que notre message va avoir un impact chez les boomers? Est-ce qu'on va prendre ce temps pour aller participer à l'église? Et quand je la vois frétiller, je sais quelle réponse je vais donner. Et elle me rappelle, c'est une licorne, vous l'avez vu, que j'ai beaucoup d'ambition pour le climat. Cette licorne, ça ne vous a pas échappé, elle a un corps de canard. Donc elle ne peut pas se prendre au sérieux. Donc elle se rappelle que tout humblement, elle s'ajuste aux demandes, aux idées, aux missions spécifiques de chaque entreprise qui sont totalement uniques. Je vais vous proposer un petit exercice pour vous. Remonter dans le temps sur votre organisation, votre rôle, votre projet professionnel en fonction de là où vous en êtes. Et en remontant dans ce temps, vous allez vers le moment où vous avez eu un déclic. Vous vous êtes dit, oui, ça y est, j'y vais. Oui, ça y est, je prends le risque d'aller, là, on vient de l'entendre, demander un poste en interne chez Orange. Je prends le risque d'aller créer mon entreprise et de dire, je vais la positionner comme ça. Replongez-vous dans ce moment et laissez ressortir les mots, les émotions qui vous viennent, les sensations même. Votre corps peut être un allié. Et une fois que vous les avez, retravaillez dans le temps. Comment est-ce que vous avez vécu à vos différentes étapes cette mission qui vous est propre? Ce feu qui vous a fait vous lever et vous dire « ça y est, j'y vais, oui c'est moi, oui c'est maintenant ». Comment vous l'avez fait traverser le temps? Comment vous le vivez là maintenant? Et si vous le projetez, soyons fous, en 2050, comment est-ce qu'il vivra malgré le temps? Comme Blablacar a pu se mettre dans les cultures de chacun pour accéder à une mobilité durable à tous.
Écoutez, je serais ravie, si vous voulez me connecter sur LinkedIn, que vous me racontiez vos expériences. Je suis là aussi toute la journée. J'ai quelques livrets, j'ai même pas pensé à en prendre un dans ma main, mais ils sont là-haut, je peux vous les signer. Et surtout, considérez votre entreprise ou votre projet comme ce qu'il est, une entité vivante à part entière et dont vous êtes le réceptacle. Et comment allez-vous collaborer maintenant? Collaborer avec plutôt que diriger. Merci. Merci à Louise. Donc le canard ne se prend pas au sérieux, mais derrière, ça va aller très loin. J'adore. Merci beaucoup. C'est une licorne, bien sûr.